Sujet suivant. Violence après l'élimination des El Manchos, le Mexique redoute une déstabilisation économique. Les Échos. Au Mexique, un homme a été abattu et c'est tout le pays qui s'est mis en état d'alerte. La mort de Nemesio Osgra Cervantes, surnommé El Mancho, chef du cartel Jalisco Nueva Generación CJNG, dimanche lors d'un raid militaire dans les montagnes du Jalisco, a provoqué une flambée de violence dans tout le pays. Cette opération, fruit d'une coopération bilatérale impliquant un soutien déterminant du renseignement américain, symbolise un alignement sécuritaire rigoureux avec Washington face à la pression de Donald Trump sur le trafic de fentanyl. L'arrestation du chef du CJNG figurait parmi les exigences majeures du président Trump. Son aboutissement devrait compter dans les négociations du traité de libre-échange USMCA prévu en juillet 2026, analyse Ignacio Martinez, coordinateur du laboratoire d'analyse du commerce, de l'économie et des affaires de l'UNAM. Chute du peso. Mais si la neutralisation du criminel le plus recherché au monde est un signal de force pour le gouvernement, la réaction des marchés financiers a aussitôt contredit la certitude économique promise lundi par le ministre de l'Économie, Marcelo Ebrard. Dès le lendemain de l'opération, le peso mexicain a perdu 0,39 par rapport au dollar. Car l'expérience montre que la chute d'un chef ne dissout pas l'organisation, elle ouvre une phase violente où les factions rivales cherchent à s'emparer du contrôle, prolongeant l'incertitude sécuritaire et économique. Ce que les marchés anticipent se matérialise déjà. Les 252 blocages recensés dans 20 États du pays dimanche ont désorganisé les transports, isolant des zones essentielles pour l'économie mexicaine. Le secteur aérien a comptabilisé 325 annulations de vols. À Puerto Vallarta, l'interruption totale des transports terrestres a forcé les touristes étrangers à se réfugier dans leurs hôtels, dégradant l'image du Mexique auprès de ses principaux marchés, les États-Unis et le Canada. L'enjeu est d'autant plus critique que le Mexique est à seulement une centaine de jours du coup d'envoi de la Coupe du monde de football 2026. Guadalajara, capitale du Jalisco et ville hôte, devait accueillir plus de 2,5 millions de visiteurs pour son fan festival. Cette démonstration de force du crime organisé, capable de paralyser des hubs mondiaux, jette le doute sur la capacité de l'État de Jalisco à garantir la libre circulation lors d'événements planétaires. La présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, a tenté de rassurer mardi, il n'y a aucun risque pour les supporters qui se rendront à Guadalajara en juin, a-t-elle assuré. Banques attaquées dans l'État de Jalisco, 51 agences de la Banco del Bienestar ont été attaquées ou incendiées, tandis que les géants du secteur privé tels que BBVA, Banamex et Santander ont fermé leurs agences lundi. Des enseignes comme Soriana ou Coppel ont également baissé le rideau. Cette paralysie, dictée par la sécurité, nourrit le sentiment d'instabilité et freine la consommation et l'investissement. La Confédération patronale de la République mexicaine, sous la direction de Juan José Sierra, rappelle que l'insécurité a coûté 269,6 milliards de pesos l'an dernier, près de 1 du PIB. Aujourd'hui plus que jamais, nous devons veiller au progrès de notre pays et à sa réputation, a-t-il déclaré. L'expert de l'UNAM, Ignacio Martinez, veut toutefois croire à un effet correctif. La mort d'El Mancho pourrait atténuer les extorsions dans l'agriculture et l'industrie. Actuellement, selon son enquête, 3,7 $ sur 10 générés par les exportations par la route vers les États-Unis sont captés par les cartels, des surcoûts répercutés sur les prix, dans un contexte d'inflation sous-jacente déjà élevée 4,5 en janvier. La chute d'El Mancho survient dans un contexte macroéconomique fragile, marqué par une croissance de seulement 0,6 sur l'ensemble de l'année 2025. Bien que le quatrième trimestre ait montré un léger rebond à 0,9, le pays traverse son ralentissement le plus long depuis les années 1980.